après le tour de table, mon invité suivant, c'est le professeur Wahid Ferchichi, qui est enseignant de droit public, parce qu'on va parler un tout petit peu de sa lecture, publiée dans un article de l'application ou la non-application de la Constitution du 27 janvier 2014. Bonsoir Wahid. Oui, bonjour Amel. C'est plutôt l'enterrement de la Constitution de L'enterrement. 2014. C'est ce que tu vas Exactement. m'expliquer au fait. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour me mettre un peu, pour nous mettre un peu au parfum de ce qui se passe. Alors, ton article, il s'appelle Déclaration du 25 juillet 2021. Juridiquement, comment est-ce on peut appeler ce qui se passe depuis le 25 juillet? Une déclaration, c'est ça? Non, non, la déclaration, c'est ce que le président a fait le soir Oui. même du 25 juillet. Ça, Oui. c'est une déclaration, certes, Oui. on ne peut pas l'appeler autrement. Ça, c'est une description d'un fait. Parce qu'on ne peut pas parler ni d'un texte juridique, parce qu'il s'agit ni d'un décret, ni d'un décret-loi. Donc, il s'agit d'une déclaration faite par le président. Et c'est une déclaration très importante. Importante au sens, elle est très, très grave. Puisqu'en fait, lors de cette déclaration, Oui. et je pense que tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes ont suivi que le chef de l'État, le président de la République, s'autoproclamait chef de l'exécutif, s'autoproclamait chef du parquet, et bien sûr, il a gelé les travaux de l'Assemblée nationale. L'ARP, oui. Exactement, ça veut dire en fait qu'il l'a dit ouvertement qu'à partir de là, il va légiférer lui-même par des décrets-lois. Donc on est devant une situation de concentration de pouvoir, de tous les pouvoirs, entre les mains d'une seule personne, et pas D'accord. d'une institution, d'une seule personne, qui est le chef de l'État. Là, D'accord. c'est une, bien sûr, situation, d'un point de vue juridique, elle est complètement contre la Constitution de 2014, qui est une constitution, d'ailleurs rappelons-le, qui est venue pour mettre terme à une constitution de 1959, et a viré vers le régime présidentialiste, là où le chef de l'État, le président de la République, était à la fois donc le président de la République et le chef du De gouvernement. l'exécutif, exactement Oui. aussi. Parce qu'on avait un Premier ministre à l'époque. On n'avait Tout pas à un fait. chef du gouvernement. Et là, je pense, d'après les déclarations du président de la République, la même chose. Maintenant, on va reprendre ce scénario, puisqu'il a parlé d'un chef de gouvernement désigné par le chef de l'État, par le président de la République, autorisé à présider le Conseil des ministres, parce qu'en fait, le président des Conseils des ministres, à partir du 25 juillet, c'est le chef de l'État, le président de la République. Donc, on revient un peu vers un scénario d'un régime présidentiel de fait, parce que jusque-là, aucun texte juridique ne l'autorise. Donc, Oui. c'est un régime présidentiel de fait. De fait. C'est un régime présidentialiste. Et D'accord. donc, on n'a jamais vu durant l'histoire de la Tunisie de 1950, à la limite de 1959, à travers la Constitution du 1er juin 1959 jusqu'à aujourd'hui, un chef d'État, donc de la période de Bourguiba jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'était proclamé posséder les trois pouvoirs à la fois. D'accord. J'entends toutes les analyses qui se donnent en public, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. J'entends beaucoup de politiciens, mais aussi beaucoup de juristes, Wahid, dire le président a appliqué l'article 80, le président a mis en œuvre l'article 80, alors que tout à l'heure, tout au début de notre entretien, tu as employé l'expression enterrement, et j'ai envie de te formuler ma question de façon très claire. Est-ce qu'aujourd'hui, Wahid Ferchichi, nous sommes dans un cadre constitutionnel? Est-ce que la Constitution du 27 janvier 2014 est toujours applicable, ou est-ce qu'elle a été mise entre parenthèses ou suspendue? Écoutez, on va procéder d'une manière très scientifique, à la limite arithmétique. En consultant l'article 80, on peut déceler, si vous voulez, 10 conditions pour l'application de l'article 80. 10 conditions. 10 conditions. 10 conditions. Exactement. Commençons par le fait d'avoir constaté l'état d'exception, ça veut dire le péril imminent, Oui. ça, c'est une condition. Le fait d'annoncer un discours au peuple, ça a été fait. Le fait de consulter les deux autres présidents, à savoir le président de l'ARP et le chef du gouvernement. Et je vous pose une question, est-ce que ça a été fait ou non? Mais chichi, oui, mais Rano Chino.
Nous le savons tous. Chichina, Ranouch a quitté l'hôpital, il était dans une clinique, il s'est donc, rendu chez lui, mais Chichi donc, était au moi, palais. je me pose des questions, oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il a été consulté pour Il n'a qu'on le rien mette dit. à l'écart? Je pense. Donc ça, c'est une autre condition. Donc si on va suivre un peu toutes les autres conditions, la condition de la Cour constitutionnelle qui n'existe pas, et donc si on va suivre une à une les conditions de l'article 80, on va réaliser que le chef de l'État, le président de la République, n'a appliqué que 2 conditions sur 10. Donc lorsqu'on dit qu'il n'a pas le droit de suspendre le Parlement, parce qu'en fait l'article 80 est très clair. Il nous dit en fait durant cette période, ça veut dire durant l'état d'exception, au contraire, le Parlement doit être en une réunion permanente. Permanente, justement. Et ça veut dire quoi? Pourquoi en fait l'esprit de l'article 80 est là? Parce qu'en fait, dans une période d'exception, il faut que tous les pouvoirs de l'État, tous les pouvoirs de la République, toutes les autorités soient en permanence, en vigilance permanente, en fonctionnement permanent, parce qu'ils vont doubler, voire redoubler, voire tripler d'efforts. Et là, donc, on a écarté le Parlement, on a limogé le chef du gouvernement, alors que l'article est clair. Il nous dit, en fait, interdiction durant la période de l'état d'exception une motion de censure contre le gouvernement. Le gouvernement. Donc, si on continue un peu à faire ce tableau de comparer ce qui a été fait avec les conditions de l'article 80, on le réalise. Donc, nous ne sommes pas dans l'article 80. Donc, la présidence de la République, le président de la République, parce que je ne peux pas parler de présidence, le président a utilisé l'article 80, certes, pour pouvoir légitimer une action quelconque, mais on n'est pas dans l'article 80. Et on continue un peu, parce qu'il n'y a pas que l'article 80 qui a été bafoué. En fait, donnez-moi un seul article qui reconnaît au chef de l'État de légiférer par décret-loi en période d'état d'exception. Ça n'existe pas, ça n'existe pas dans la Constitution. Aucune mention que durant la période d'exception, c'est le chef de l'État qui le fait. Et vous en rappelez un tout petit peu l'année dernière, lorsqu'on a essayé d'appliquer entre le mois de mars, avril jusqu'à juin, l'esprit de l'article 80, c'était le chef du gouvernement à l'époque, qui a légiféré par des décrets-lois. Et après, autorisation du Parlement. Donc, juste pour vous dire la même chose, donnez-moi une seule condition ou un seul article, une seule disposition de la Constitution qui permet au chef de l'État d'usurper le parquet, de devenir lui-même le chef du parquet. Donnez-moi une autre disposition de la Constitution qui permet au chef de l'État de lever l'immunité des parlementaires. J'aimerais bien voir une disposition que ce soit dans la Constitution ou même dans un autre texte. Dans un autre texte juridique. Donc Wahid Ferchichi, justement, comment on qualifie cette situation dans laquelle nous nous retrouvons? Comment la qualifier juridiquement de façon très claire, sans équivoque et sans mâcher ses mots? Non, bien sûr, moi je n'ai jamais mâché. Non, je ne parle pas de toi. Le lendemain du 25, on était très clair. Oui. On peut osciller peut-être avec une toute petite nuance entre un coup d'État et une usurpation de pouvoir. Parce que là, une seule personne a procédé à usurper les pouvoirs des autres. D'accord. Et c'est très dangereux d'un point de vue, bien sûr, maintenant toujours juridique, parce que mon analyse n'est pas une analyse politique du tout. Oui. Je me base sur la Constitution et les textes de la République qui ont permis à notre président actuel d'être chef de l'État. En se présentant pour ce mandat, il savait pertinemment quelles sont les fonctions, quelles sont les attributions et quelles sont les prérogatives d'un chef d'État tunisien. Il le savait en se présentant. Donc, si la personne qui s'est présentée pour devenir chef d'État, tout en sachant à quoi elle s'attendait, et par la suite, elle n'est plus contente de cette situation parce qu'en fait, les textes en vigueur n'arrivent pas à satisfaire quelles que soient les ambitions ou même les aspirations d'une personne. Je pense que la personne n'a qu'à quitter ce poste, ou bien elle n'a qu'à former un parti politique, se présenter et gagner les élections et devenir chef du gouvernement. Puisqu'en fait, depuis 2014, qu'on ne le veuille pas, les pouvoirs sont entre les mains du chef du gouvernement. Chef du gouvernement, oui, tout à fait. Ça, je pense, il y a aussi un peu ce problème qu'on n'arrive pas encore à comprendre, à accepter que depuis 2014, ce n'est plus le président de la République qui est le chef de l'État, même si la Constitution le dit. Mais en fait, celui qui a le plus de pouvoir, celui qui gère l'État réellement, c'est le chef du gouvernement. Donc, nous sommes dans une situation très critique pour les droits et les libertés, principalement, et pour surtout la civilité de l'État. Parce qu'il me semble qu'on oublie qu'en combattant
Nahda durant 10 années, je parle du moment de la société civile, on accuse toujours Nahda de vouloir faire un État non civil. Parce qu'on a, bien sûr, un parti politique appartenant à la famille des partis politiques religieux islamistes. Donc on craint toujours qu'un parti politique islamiste procède à une déviation en matière de la civilité de l'État. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le grand danger aussi, en matière de l'État civil, le danger qui guette l'État civil, c'est aussi la militarisation de l'État. Et ça, c'est très dangereux aussi. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi parler de militarisation, Wahid Ferchichi? C'est très simple, parce qu'en fait, pour la première fois, moi, j'oublierai jamais cette image. Je pense qu'elle va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours, de voir les chars de l'armée à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une image, je pense, on n'a presque jamais vu dans un État démocratique les chars de l'armée nationale à l'intérieur des assemblées. Moi, je pense que l'Assemblée est une ligne rouge. Dans toutes les démocraties de la planète, et les démocraties qui se respectent, le Parlement, c'est en fait la chambre démocratique par excellence. Donc il y a un grand danger. Deuxième élément, donc il faut aussi peut-être suivre un tout petit peu les décisions rendues ou prises par le chef de l'État. La première décision, je pense, qui a même précédé le 25, c'est une décision, un décret pris par le chef de l'État en date du 23 juillet, et qui a été, bien sûr, publié dans le journal officiel après la déclaration du 25 juillet, c'est le fait d'avoir limogé le chef de la justice militaire. Oui. Et là, c'est très important aussi, parce qu'on a compris qu'en fait, si on va maintenant, et ça, on commence à le voir, si on commence à traduire des civils, qu'ils soient parlementaires ou autres, devant la justice militaire, devant le parquet militaire. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va appliquer aussi le code de justice militaire. Donc il faut faire très attention. Et on le sait pertinemment, ce code qui date de 1957, il me semble, le 10 janvier 1957, c'est un code qui s'applique bien sûr à l'armée, qui s'applique à ses officiers, et avec des normes très différentes des normes de l'état civil. Parce qu'en fait, la norme en matière militaire, c'est la discipline, l'obéissance et le respect de la hiérarchie. Chose qui se contredit directement avec les droits et les libertés exactement. de la société civile, au fait, d'un État civil, effectivement. Exact. Et deuxième élément, il faut aussi faire très attention que même en matière d'état d'exception, la Tunisie n'est pas régie uniquement par sa constitution et par ses lois intérieures. Même si on a gelé maintenant la constitution, moi je le dis clairement, donc on n'est plus en train d'appliquer la constitution tunisienne, mais on est toujours soumis aux conventions internationales. Et je rappelle à ce niveau que le pacte des droits civils et politiques dans son article 4 est très clair, et qui parle en fait directement de l'état d'exception, qui permet bien sûr à chaque État d'avoir, pour des circonstances exceptionnelles, une situation d'exception, mais qui interdit à ces États de toucher aux droits et aux libertés fondamentales, et notamment le droit à la liberté de manifestation, le droit à l'organisation, à l'association, liberté de culte, la reprise aussi de la torture, et bien sûr le fait de garantir un procès équitable. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là aussi. Et donc moi je pense, avec cette vague maintenant d'arrestation de personnes, et surtout le fait d'avoir décidé la levée de l'immunité des députés, de tous les parlementaires, oui. De tous les parlementaires, moi je pense à ce niveau-là, nous venons de franchir, je pense, une ligne qui est très très inquiétante pour les droits et les libertés. D'accord. Wahid Ferchichi, merci infiniment pour cette position juridique, purement académique, scientifique, claire et nette. Merci infiniment. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Dans un petit moment, on reçoit M. Adnan Manzar. Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via, non posso più dividermi tra te e il mare,
posso più restare fermo, aspettare. Io che avrei vissuto da te, nella tua straniera città, solo con l'istinto di chi sa amare, solo ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare. La chanson est très très belle, je vous promets de la diffuser intégralement à 18 h, juste après le flash de 18 h, parce que je ne peux pas faire